comment allez-vous? Je vous propose aujourd'hui de faire un spécial écharpe et vous allez voir, il y a des pépites. Puis je vais vous proposer un petit challenge, vous allez voter en commentaire et vous allez indiquer l'écharpe qui vous plaît le mieux. Voilà, alors écoutez, à tout de suite, on se retrouve avec un petit défilé. Voilà. Alors la numéro 1, forcément, c'est celle que je porte cou. Si vous êtes passionné de tricot, forcément vous l'avez faite ou vous avez essayé de la faire. Alors moi, j'adore porter cette écharpe. Je la trouve vraiment, surtout en ce moment, c'est mi-saison. Elle est vraiment superbe, elle est chic dans ce coloris-là, top. Je l'ai faite avec une matière qui contient de la laine, de la mohair. C'est super doux, super agréable. Alors pour la faire, je me suis basée sur 2 tutos YouTube. J'ai pas trouvé un tuto, pourtant il y en a plein sur YouTube. J'ai pas trouvé un tuto qui me convenait parce que je ne la voulais ni trop grande ni trop petite. Donc voilà, en fait je l'ai faite à moitié, j'ai tout défait et j'ai tout refait pour avoir le modèle qui me convenait le mieux et qui correspondait vraiment à la taille que je voulais, à la largeur que je voulais. Et donc c'est hyper agréable, facile à faire, il y a plein de tutos sur YouTube. La Sophiska numéro 1, allez c'est parti pour vos votes en commentaire. On va passer à la deuxième écharpe, vous allez voir, c'est une pépite, ça n'a rien à voir. Alors voilà, cette écharpe, comme vous le voyez, bon, elle est assez longue. En fait, je l'ai réalisée avec beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup de points différents, de coloris différents. Vraiment, il y a tout type de choses, il y a des granits, il y a plein de choses. Donc c'est un mélange de bouts d'écharpe qu'après j'ai crocheté et qu'ensuite j'ai fait autour encore un tour de crochet pour finaliser l'écharpe. C'était un travail surtout du noir, parfois assez compliqué à réaliser. C'est une pure réalisation. Je me suis inspirée à partir de Pinterest que j'ai regardé pour réaliser des écharpes. Alors l'anecdote, c'est qu'un jour, je portais cette écharpe chez le coiffeur et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais cette écharpe, elle est magnifique ». Et je leur ai dit « C'est moi qui l'ai faite ». Et ils m'ont répondu « Ça aurait pu ». Alors là, ça c'est du compliment. Parce qu'en fait, elle est tellement jolie, c'est tellement une jolie pépite que les personnes pensaient que c'était pas possible que ce soit moi qui puisse la réaliser. Donc il y a vraiment une recherche aussi de couleurs, puisque j'ai voulu qu'elle soit pas trop fade. Donc j'ai ajouté des toutes petites touches de couleurs, mais juste ce qu'il faut. Écharpe numéro 2. Alors là, je ne vous ferai pas le tuto de celle-là parce que il y a vraiment beaucoup de points différents. C'est beaucoup de travail. Mais c'est un vrai plaisir. On passe à un style complètement différent. Et là, celle-là, je peux vous dire, elle a vécu, je la mets sans arrêt. Le châle réalisé ici avec une unique pelote qui permet ce tie and dye magnifique. Je vous dis que quand je la mets, il y a beaucoup de copines qui me disent « Tu peux m'en faire une ?» ou de personnes qui me disent « Tu m'expliqueras comment on fait ?» Alors, la difficulté de cette écharpe, c'est que j'ai commencé par le plus long côté. Et donc, le tout, c'était qu'il fallait que j'aille jusqu'à la pointe avec la pelote, sans avoir fini ni avant ni après. Bon, j'ai réussi, coup de bol. Avec le petit détail, en fait, je vous montre, qui est que la diminution, ça fait vraiment un joli travail. C'est une matière, en fait, c'est une unique pelote. Et c'est une matière 70% d'acrylique, 30% de laine. Donc, hyper agréable, qui ne bouge pas, qui se lave et se relave. Et en fait, moi, pour ma laine, j'habite dans le nord, près de Lille. Et à Lille, il y a une boutique. Alors, je pense que toutes les personnes du nord connaissent cette boutique à Lille, dans le vieux Lille. C'est une boutique de famille. Et quand vous y allez, il y a toutes les matières possibles et inimaginables et de superbes conseils. Et c'est dans cette boutique qu'ils m'ont conseillé
de réaliser ce modèle avec l'écharpe tie and dye. Je vais l'enlever parce que j'arrête pas de me prendre dedans. Voilà, alors là, ça c'est assez long à réaliser. Hein. C'est du tricot, bien sûr, c'est assez long à réaliser. Mais bon, là aussi, un vrai plaisir. On va dire que c'est la numéro 3. Donc le châle, le numéro 3, à vos commentaires. Bon, oh, vous allez attendre la suite parce que vous allez voir, il y a encore de jolies choses que je vais vous montrer. Alors ici, pour cette écharpe numéro 4, c'est une écharpe que j'ai réalisée avec des restes de pelote en fait. Il me restait plein de pelotes, avec tout ce que je fais forcément, il me reste plein de pelotes. J'avais envie de m'amuser et j'ai réalisé une écharpe avec des carrés. J'ai réussi à faire un joli assemblage de coloris et à me faire une très très longue écharpe, très jolie. Les finitions, je vous montre. Petit point de croix au fil doré. Non mais si ça c'est pas de la passion. Alors là aussi c'est une matière assez agréable puisque principalement c'est du fil qui contient 70% d'acrylique, 30% de laine. Donc ça ne bouge pas, ça ne démange pas, c'est confortable, c'est chaud. J'aime bien la mettre avec une grosse doudoune. Et alors l'inspiration, je ne sais pas, c'est comme ça. Alors cette écharpe, on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'aime pas les couleurs. Sincèrement, sur un manteau blanc, ça c'est top. Alors là, je me suis inspirée d'une grande marque. Mais bon, c'est pour moi. On peut se faire plaisir, on peut s'inspirer d'une grande marque quand c'est pour soi et quand c'est pour se faire plaisir. Alors, c'est du crochet. C'est un ensemble de carrés granits que j'ai rejoint entre eux. Alors, vous allez voir la finition du travail. J'ai réalisé toutes les finitions dans un fil doré. C'est magnifique. Alors moi, je ne suis pas forcément la mieux placée pour associer les couleurs, mais je me suis fait aider par une amie. Et en fait, il n'y a quasiment aucun carré qui est pareil. J'ai trouvé que l'association des couleurs, elle était vraiment top. Assez doux et quelques petites pointes pour relever. Franchement, c'est magnifique. Elle est magnifique. Là aussi, une fois, je suis allée au printemps faire des achats et la vendeuse m'a dit « Votre écharpe, c'est quelle marque ?» Franchement, ça fait plaisir. Et donc, je vous dis, toute la finition avec des petits... tout est fait avec du fil doré. C'est un joli travail, c'est très agréable à faire parce que moi, j'adore faire les granits au crochet. C'est amusant et de rechercher quelle couleur on va mettre, quel carré on va associer quand on finalise l'écharpe. Est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'elle est assez longue ou pas? Franchement, moi j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Et puis je dirais qu'une fois qu'on sait faire des granits et qu'on sait un peu associer les couleurs, c'est assez facile à réaliser. Donc là, il ne faut pas hésiter à se lancer sur ce type d'écharpe. Et franchement, ça peut être très très chic à porter. Et puis ça peut se porter de différentes façons. Enfin voilà, moi je suis très fière de moi. Je pense qu'on en est au numéro 1, 2, 3, 4, 5. Écharpe numéro 5. On passe à la suivante. Elle est assez longue, elle est très chaude aussi. Je vais vous dire, là aussi, j'achète souvent cette matière-là. Alors, elle n'est pas hyper souple comme elle l'aurait été avec du 100% mohair, par exemple, ou 100% laine. Mais j'ai peur que ça démange. Là, j'ai aussi pris un mélange laine acrylique. Ça ne bouge pas. C'est peut-être un peu plus lourd. Mais bon, c'est le pari que j'ai fait. Et en plus, cette laine-là, celle dont je vous parle, elle est à moins de 2 € la pelote. Donc, quand il y a plein de couleurs, etc., je préfère me lancer parfois sur des matières peut-être un peu moins nobles, un peu moins chères. Mais au moins, si je me trompe, bon, c'est pas très grave. Et là, je suis quand même ravie du résultat. Alors, cette écharpe, c'est la numéro 1, 2, 3, 6. Et vous la connaissez puisque j'en ai fait un tuto. Alors, pourquoi j'ai fait cette écharpe? C'est très simple. Moi, j'ai 2 grandes filles qui sont des jeunes femmes. Et il y en a une qui m'a dit, moi, je veux une écharpe toute simple, telle couleur, au crochet,
telle longueur, telle largeur. Moi, ça, quand on me donne un cahier des charges aussi précis, j'adore. Je vais dans mon petit magasin, je prends des photos des des différents coloris, j'envoie à mes filles, elles me disent tout de suite, je préfère ça. J'achète une semaine après, c'est réalisé, elles sont ravies. Donc cette écharpe-là, bah, c'est l'écharpe à réaliser au crochet quand on est débutant. Elle est hyper simple, c'est une matière hyper confortable, elle est chic. Bon, rien à dire, franchement, rien à dire. Si vous êtes débutant, il faut faire ça, il faut se lancer là-dedans avant de partir sur les autres. Et là aussi, si vous voulez réaliser un cadeau, ben, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper avec ce type de modèle. Numéro 6. On va passer à la dernière, encore une petite pépite qui n'a strictement rien à voir, complètement différente, un style complètement différent. Voilà, un style complètement différent, hyper jeune. C'est du crochet, c'est du coton, c'est pour l'été, pour le printemps. C'est sympa, ça peut se mettre au-dessus d'un pull, ça peut se mettre avec un imperméable, comme vous voulez. Et en tout cas, c'est assez long à réaliser, hein. Je vous dis tout de suite, ce petit changement de fil là, toutes les quatre mailles, c'est assez long à réaliser. Mais franchement, le résultat, il en vaut la peine, hein. Et en plus, quand je l'ai faite pour ma fille, j'ai passé des heures, elle m'a dit elle n'est pas assez longue. Bon, elle la met quand même. Et moi aussi, je lui pique de temps en temps. J'adore. Écharpe numéro 7. Et c'était la dernière écharpe de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à voter en commentaire. Pourquoi pas, pour certaines, vous faire le tuto, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.